Bonjour, bonsoir. Ça fait 3 fois que... Là, c'est la troisième fois que j'essaie d'enregistrer. Donc, normalement, ça va fonctionner. C'est juste que je me perds dans les mots. Je commence à raconter n'importe quoi. Je crois que c'est un peu le but, littéralement, de ce podcast. Mais là, je me perdais moi-même. Comment ça va? Comment allez-vous? Comment se passe votre journée? Comment s'est passée la semaine? Comment se passe, voilà, la soirée? Je sais pas à quelle heure vous m'écoutez. J'ai un truc dans la bouche. Et ça n'appelle pas... C'est pas un micro. Je crois que c'est un morceau de La Vélo. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Anecdote, on commence la direct avec une anecdote, comme ça vous allez rigoler un petit peu. Je vous ai dit hier que j'avais un rendez-vous avec un électricien aujourd'hui, genre today. Pourquoi? Parce que dans mon logement, j'ai ce qu'on appelle des plaques à induction. C'est ça qu'on appelle des plaques à induction. Et ça fonctionnait pas. Donc j'ai pris rendez-vous, bref, avec les proprios, nanana. Vous savez comment ça se passe. L'individu vient, bonjour, sonnerie, hop, la personne rentre. Est-ce que je peux retirer mes chaussures? Allez-y, y a pas de souci. Non, enfin, gardez-les plutôt. Bref, donc la personne garde ses chaussures. Quand elle rentre, genre, la première phrase que le bouc me dit, c'est du coup, c'est ça qui fonctionne pas. Je suis en mode oui, oui. Il me dit ok, est-ce que vous avez des plus grandes casseroles? Parce que moi, j'avais qu'une petite casserole. Je lui dis non, non, j'ai pas plus grand. Là, il me regarde, il me dit je pense que c'est ça le problème. Je pense que c'est juste qu'en fait, il faut un truc plus grand parce qu'il y a un bail de détection ou je sais pas quoi. Ou il me dit même pas, il me parle pas de détection, il me dit juste il faut un truc plus grand. Je suis en mode, mais vous êtes sûr? Parce que ça me paraît quand même fameux comme histoire. C'est-à-dire, genre, vous êtes en train de me dire que j'ai fait appel à vous et qu'en fait, la solution, c'était juste que j'achète une plus grande poêle. Mais du coup, bah, j'en ai rien à faire de racheter une poêle. Enfin, voilà. Et du coup, il me dit si, bah, du coup, je pense que c'est ça le problème et tout. Donc, et là, il me regarde. Il y a genre 2 secondes d'attente. Et après, il me dit, bah, je crois qu'on va aller acheter une poêle. Et là, me voilà à enfiler un manteau, des chaussures et à me trimballer dans toute la rue parce que à l'endroit où j'habite, il n'y a pas de. Tu sais, il y a des trucs, qu'on appelle ça, des trucs city là, des petits, mais il n'y a pas des endroits où ils vendent des poils. On rentre dans un premier magasin, il n'y a pas de poils. Un deuxième magasin, il n'y a pas de poils. Je suis en train de me balader dans la rue avec cet électricien que je ne connais pas, ni d'Adam, ni de Eve, ni de Evangeline, ni de personne. Et on est en train de marcher et là, bah en fait, on a dû faire un peu connaissance. C'était un peu gênant parce que t'es là, genre. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai fait une insomnie. Mais quand je dis que j'ai fait une insomnie, c'est une insomnie. C'est pas une insomnie, c'est une insomnie. C'est-à-dire que je n'ai pas fermé l'œil. J'avais rendez-vous à 10h. Et le seul moment où j'ai fermé l'œil, c'est entre 9h et 9h45. Ou 9h42 exactement. Et heureusement qu'à 9h42, j'ai ouvert les yeux parce que du coup, j'avais plus de réveil, j'avais plus rien. Et heureusement, j'ai ouvert les yeux. Donc, j'ai pu me préparer rapidement avant qu'il arrive. Et donc voilà, me lâtis pas à me retrouver dans un magasin à 10h30 à acheter une poêle. Lui, il s'est acheté un petit truc à grignoter. Et on revient dans l'appartement. Et là, j'ouvre, pas moi, genre, en vrai, j'ouvre la poêle, tu sais, comment dire, le carton autour de la poêle délicatement. Dans ma tête, je me dis, à tous les coups, il a tort. Je vais me faire rembourser la poêle, j'en ai pas besoin, genre. Et en fait, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est que j'en ai besoin. En fait, c'est pas ça, c'est que j'avais une poêle, j'avais récupéré une poêle de. Ouais, je vous raconte les détails inutiles, mais j'avais récupéré une poêle de chez ma mère. Sauf que j'avais logé chez une amie à un moment pendant un mois. Et du coup, j'avais ramené cette poêle là-bas. Et la poêle, elle est chez cette amie, en fait. Du coup, je suis un peu en mode. Waouh, 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 waouh. Donc, j'étais un peu en mode genre, mais en fait, j'ai pas envie de. Et en fait, bah. Spoiler alert, j'ai gardé la poêle. J'ai pris la moins chère induction et il la pose. Et là, il me regarde et me dit ça chauffe. Et là, je suis en mode. Là, il me dit on va attendre un petit peu juste pour. Et là, moi, dit genre ça chauffe. Et là, j'étais vraiment. C'est-à-dire que insomnie, je me réveille tôt. Je sors acheter une poêle. C'était pas dans mon budget de la journée parce que après, j'ai dû aller acheter. Je suis allé en friperie pour acheter 2 t-shirts noirs, une paire de chaussures blanches, baskets et un pantalon noir qui n'est pas un jean pour le taf. Parce que j'ai pas ça en fait dans ma garde-robe. Je n'ai pas de pantalon noir qui n'est pas un jean en fait. Enfin bref. Et du coup, bah j'avais pas prévu ça dans mon budget. Mais c'est fait. Et du coup, bah la solution elle était. En fait, il faut juste. Je sais pas si vous allez rigoler, mais moi j'étais en mode genre. Ça n'a. C'est-à-dire que tu sais, genre le temps de prendre le rendez-vous, de mettre le rendez-vous en place, que la personne se déplace. Et quand elle est en face de toi, elle te dit, mais en fait, il faut juste une grande poêle. Et toi, t'es en mode. Voilà. T'es en mode silence. T'es en mode c'est pas possible. Ne me dis pas que je suis en train de me balader dans les rues avec cet électricien que je connais pas pour aller acheter une poêle. Il m'a accompagné comme si j'étais genre. Tu sais, comme tu t'accompagnes une enfant, genre pour aller acheter un goûter quoi. C'était vraiment
juste le grand frère qui accompagne pour bah voilà où on achète les poils. Donc ici, hop, tu passes la carte bleue, hop. C'est littéralement ce qui s'est passé, quoi. C'était hilarant. Du coup, je me retrouve avec une poêle. J'en ai pris deux. C'était un lot, hein. C'est pour ça, c'était le moins cher. Et bon, bah, j'ai gardé la poêle. Maintenant, ça me fait des trucs. Elles sont vertes. Bon, bah, induction, sans PFAS, là, les trucs comme ça. Donc voilà, en vrai, bon achat. Mais juste, c'est hilarant de se dire, genre, t'es venu, l'électricien vient, et la solution, il a même pas touché quoi que ce soit. Il m'a dit, c'est la poêle. Et c'était la poêle. Après, dans la rue, je lui dis, mais c'est probable que ce soit pas ça la solution. Il m'a dit, si tu vas voir, c'est ça la solution. Et j'étais un peu en mode, il a beaucoup trop confiance en lui, mais tu sais, c'est pas une confiance mal placée. Tu sentais que c'était une confiance de, ouais, je sais que j'ai tort, genre, je vais pas avoir raison, la solution c'est la poêle. Et donc, je me sentais limite un peu bête, genre en mode, bah en fait, tu t'es déplacé. En vrai, je me suis pas senti très bête parce que j'étais exténué. C'est-à-dire qu'à la seconde où il est parti, je me suis allongé, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, là, en fait, j'ai les yeux rouges, on dirait j'ai fumé 10 terres. J'ai un goût de savon dans la bouche depuis que j'ai ouvert les yeux, genre. Tu sais, il fallait que je ferme les yeux. Et puis j'avais fait trop d'aventures là, dans la rue, avec mon manteau comme ça, à le tenir sans le fermer et être en mode, mais attends, est-ce que vraiment je suis en train de marcher dans la rue pour aller acheter une poêle avec un inconnu? Tu sais, j'étais en mode, ça n'a aucun sens. Enfin bref. Et du coup, il est parti. J'ai fermé les yeux et après voilà quoi. Je me suis réveillé. J'avais bien. Je l'ai utilisé pour revérifier. Je me disais à tous les coups ça va pas fonctionner. Et si ça a fonctionné. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre aujourd'hui? Je pense qu'on va mettre en place une nouvelle expression qui s'appelle Black Friday. D'ailleurs, je sais pas d'où ça vient le mot à l'origine Black Friday. Voilà, je sais pas pourquoi vendredi noir genre. Ça c'est un truc j'en ai aucune idée. Pourquoi vendredi noir? Mais en fait c'est parce que la dernière fois quand je vous avais raconté que j'étais au restaurant. Moi j'ai un problème, c'est que j'entends rien. Faut le savoir, j'entends rien, mais juste quand il y a du bruit autour, je comprends pas la moitié de ce que les gens me disent, mais vraiment. Et du coup, j'avais une amie qui discute. Elle parle quoi. Et j'entends pas ce qu'elle dit. Je crois elle fait juste un commentaire sur la discussion, tu vois. Et je comprends pas ce qu'elle dit. Et je fais genre ha 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 ha. Et après je la regarde, je dis mais t'as dit quoi en fait? Parce que là j'ai rigolé, mais tu sais c'est le mécanisme automatique de comment dire. Tu sais où tu veux pas mettre la personne en gêne, donc tu rigoles. Sauf que là comme je suis avec des amis, bah, à chaque fois je me reprends, je suis en mode en fait t'es pas obligé de faire semblant là. Tu peux juste dire que t'as pas entendu genre. Donc je dis t'as dit quoi? Et je sais même plus ce qu'elle avait dit. Et je la regarde, je lui dis je pensais que t'avais dit Black Friday. Mais je pensais que c'était genre une expression en mode genre parce que la situation c'était en mode genre je suis fatigué, je sais pas quoi, et elle a dit j'ai entendu Black Friday. Donc je pense qu'on peut mettre cette expression en tout cas je pense que ça va devenir une expression parmi en tout cas les personnes qui étaient là ce jour-là, une expression qui veut simplement dire bah en fait c'est moi si je devais donner une définition pour tous les gens qui ont déjà travaillé dans la vente, c'est quand t'es fatigué, que tu t'es fait rouler dessus par je ne sais combien de clients et clientes, que tout le monde veut des trucs pas chers et que toi t'es en mode mais en fait c'est pas moi qui fais les prix, donc si je pouvais moi je vous donne tout, moi ça m'intéresse pas, mais c'est pas moi qui fais les prix, donc juste pas besoin de me crier dessus, pas besoin de marcher dessus, et à la fin de la journée t'es un peu en mode genre tu sais genre comment ça s'est passé Black Friday, tu vois ce que je veux dire, genre en mode t'es à la plage, t'es en train de marcher, tu regardes ta pote, t'es en mode ça va Black Friday, t'es en mode bah pourquoi j'ai la gastro, tu vois ce que je veux dire, genre en mode ça, tu vois, ça va pas, genre ça va pas, la journée elle te roule dessus, Black Friday genre. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui doit être mis en place en fait. Je pense que ça peut rentrer dans Est-ce que Black Friday c'est dans le dictionnaire? Ça doit être dans le Urban Dictionary. Vous savez ce que c'est le Urban Dictionary? Le Urban Dictionary, pour les gens qui ne savent pas, c'est un dictionnaire pour avoir les expressions genre anglaises, mais tu sais les expressions genre en mode que tu utilises, tu vois. Genre en mode, par exemple en français on dit beaucoup le mot genre, en tout cas moi je dis beaucoup genre. Bah je pense que ça pourrait rentrer dans ce genre de dictionnaire où ça t'expliquerait, bah en fait genre ça correspond aussi bien au genre mais aussi au fait d'exprimer genre comme mais où est donc Ornicard quoi. Vous vous rappelez de mais où est donc Ornicard? Les conjonctions de coordination, les conjonctions de coordination. C'est dingue ce truc, on a dû l'apprendre par cœur, mais je sais pas à quel moment aujourd'hui dans ma vie je me dis alors quelle conjonction de coordination je devrais utiliser. En tout cas peut-être que ce serait plus sympathique. Et puis voilà, je suis allé vraiment acheter 2 t-shirts noirs mais les plus basiques du monde et un pantalon comment on appelle ça là, en pince ou je sais pas quoi, enfin moi j'appelle ça des pantalons de costume, j'appelle ça des pantalons que je mets pas.
Mais il fallait bien trouver quelque chose en tout cas. Donc c'est littéralement ce que j'ai fait de ma journée. Et cette insomnie, alors, je vous ai déjà parlé de mes rêves hier, mais là je peux plus. J'ai rêvé cette nuit qu'il y avait un rat ou une souris et que genre il y avait une partie de moi qui voulait la sauver et une autre partie de moi qui était en train de nettoyer et la souris elle était genre mouillée, elle était en train elle était en train de mourir la pauvre. Et moi j'étais en mode mais non non non, et en même temps je sais pas, je voulais nettoyer quelque chose absolument avec de l'eau et la souris elle était en train de se noyer. J'étais en mode mais en fait mets l'eau ici ma belle parce que sinon, et je regardais la souris, j'étais en mode mais non mais va là-bas, va là-bas. Je sais pas ce que cette souris signifie. Est-ce que cette souris signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci? Philosophie, Hakuna Matata, ma philosophie. C'est quoi déjà? Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. C'était la meilleure partie, ça. Ah, mais non, j'étais en train de me dire d'où vient le titre. Mais en fait, c'est parce qu'à un moment, elle dit: je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là, ce qui bat le roi. Parce que j'étais en mode, est-ce que elle a fait un peu en mode, tu sais, tu fais une chanson à la fin, t'es en mode, bah en fait, cette chanson, c'est ma philosophie, tu vois. Comme ma résolution porte ton nom. Bah, elle l'appelait ma résolution, je crois. Tu vois, elle a dit une fois le mot résolution. Ah, mais non, c'était dans le refrain. Voilà. Encore un épisode qui va, je pense, vous donner envie de passer un mois de janvier. On est quand même là, on a passé une partie de janvier. Je crois que janvier, c'est très long, mais en fait, moi, je le ressens pas trop pour le moment. Je pense que je vais le ressentir à partir de la semaine prochaine de nouveau. Mais là, pour le moment, voilà. Je pense que j'ai eu, en fait, une semaine pour mon anniversaire, une semaine de repos. C'était le cadeau que l'univers m'a offert. Le cadeau, finalement, de me faire stopper ma période d'essai. Oh là 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 là, cette vie, ce salariat, qu'est-ce qu'on va en faire un jour? J'espère que bientôt ça n'existera plus. Mais en même temps, il faut trouver des solutions alternatives, un anticapitaliste. Ah oui, si, je peux vous raconter que je me suis pas refoutu sur Tinder, mais j'avais l'application dans mon téléphone, mais je l'utilisais pas. Et là, je l'ai utilisé. J'étais aussi sur, comment elle s'appelle? Hinge. Bon, Hinge, je me fais snobber, hein, faut même pas réfléchir. C'est très... Hinge, c'est très école de commerce, quoi, non? Du coup, je suis un peu en mode genre, je sais pas, ça m'intéresse pas. Et en même temps, quand je regarde, je suis en mode, de toute façon, mais je ne match avec son père. Et en même temps, j'ai envie de matcher avec son père. Alors, je vais trouver cette son père. Non, mais j'ai envie de matcher avec personne. Ça, mon problème, moi, avec les applications de rencontre, c'est que j'avais vu, genre, dans un livre, il y a longtemps, L'amour sous algorithme de Judith Duportail. Waouh, c'est sorti de ma tête de loin. Où en mode, c'était les gens, ils utilisaient leur téléphone, enfin l'application, pour jouer un peu, genre en mode, tu sais, en mode juste comme un jeu, ou bien comme qu'on appelle ça, tu sais, pour avoir de la dopamine et tout ça. Moi, j'avoue que cette application, je l'utilise pour... Je sais même pas pourquoi. En fait, non, c'est pas vrai. Je pense que je l'utilise à des moments où je suis en mode... Oh, waouh, c'était quoi ce... Oh. Je suis en mode, ce serait sympa, tu vois, de côtoyer une personne, ou même plusieurs, mais ce serait sympa. Mais la réalité, c'est que je n'ai pas envie de mettre du temps là-dedans, je pense. Ce que j'allais dire, j'ai pas le temps, la réalité, c'est que là, j'ai du temps, par exemple, mais j'ai pas du tout envie de mettre mon temps là-bas. Et comme ça a jamais été une priorité, comme je vous l'avais dit pour moi, je pense que du coup, c'est pas du tout un truc où, tu sais, ça me met pas mal à l'aise, en mode genre, oh mon dieu, je suis célibataire, genre je m'en tape, complet. Du coup, ouais, je sais pas trop, c'est pas un truc. Et en même temps, je vais pas mentir, comme tout le monde, c'est sympa de pas être seul. Je suis pas seul, mais cette phrase, ça faisait tellement miskina. C'est sympa de pas être seul. Non, non, mais c'est sympa de... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de vivre des aventures. Voilà, je l'ai dit. Non, mais je trouve intéressant, par exemple, les gens qui tombent amoureux, amoureuses tous les jours. Enfin, tu sais, les cordes à chaud, là, comme on appelle. Je trouve que c'est quand même sympa. Je suis un peu en mode genre, oh, trop cute. Les gens qui se jettent dans les relations comme ça, tu sais, je suis en mode, en fait, c'est cool quand même, vous vivez vous vivez des trucs, tu vois ce que je veux dire? Moi, je vis R, le néant, le silence. Et parfois, je suis en mode, ce serait quand même sympa de vivre
des trucs en fait. Juste de vivre des trucs, tu vois, d'aller boire un verre avec quelqu'un et rentrer chez moi en mode genre ah, ce verre était vraiment un verre pas sympathique. Au moins d'avoir quelque chose à raconter. Living for the plot, genre. Non, après j'avoue, moi, living for the plot, ça me fatigue. Mais en tout cas, pourquoi tout de suite tu vois le négatif? Rentrer et dire quelque chose de positif, dire waouh, ce verre il était sympathique, c'est probablement la personne avec qui je vais me marier. Pas du tout. Alors vraiment, si un jour je me marie, c'est probablement que j'ai la grippe. Le Covid de retour. Mais ouais, c'est pas du tout un truc qui. Je pense que je sais pas très bien l'utiliser. C'est-à-dire, je parle peut-être. Soit je parle aux mauvaises personnes, soit je cherche moi-même les mauvaises personnes. Genre, je pense que comme du coup, je veux pas forcément un truc, tu sais, qui me prenne du temps et de l'espace dans ma vie, bah peut-être que je vais plus vers des gens qui, du coup, sont comme moi en fait. Sont dans cette truc de genre, ça m'intéresse pas trop. Et du coup, bah si on est deux personnes à être pas intéressées, bon, bah on n'est pas intéressés. Genre, ça sert à rien d'avancer, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je me rends compte que c'est pas. Enfin, en fait, déjà, j'y suis revenu. La dernière fois, j'écoutais dans un podcast comme quoi, genre, la première semaine de janvier, il y a beaucoup de gens, c'est le moment où il y a le plus de connexions ou de réinstallation ou de création de comptes des applications de rencontres. Je crois de Tinder, je crois que c'est une stat de Tinder. Où je me prends pas en compte dans cette statistique parce que moi personnellement je l'ai téléchargé la deuxième semaine de janvier. Je l'ai pas téléchargé mais je l'ai utilisé la deuxième semaine de janvier. Mais ouais, ça m'a fait rire de me dire allez j'y retourne et en même temps genre c'est pas du tout un endroit où je suis en mode où je me sens à l'aise. Je me vois pas du tout. Vous m'avez pas entendu mais je viens de faire une pause là pour bailler. En fait je n'arrête pas de bailler. Je vous ai dit j'ai fait une insomnie. Là à tous les coups à un moment je tombe dans les bras de Morphée avec le micro dans la bouche genre. Mais c'est pas du tout ouais. Waouh, c'est laborieux cet épisode. C'est laborieux. Je suis vraiment désolé mais je vous dis je suis crevé. Là je suis crevé. La conclusion c'est que qui rencontre encore des gens sur les applications de rencontre. En fait, faut que je sorte, faut que je rencontre des gens. Peut-être que j'aille en soirée. Les gens ils vont en soirée techno là. Faut que j'aille en soirée. J'ai découvert le house groove. Est-ce que vous connaissez le house groove? Et je dis pas du tout ça de manière genre j'ai kiffé le house groove. En fait, ça fait boom, boom, boom. Ça fait pas comme ça mais genre ça groove bien ça. Il y a aussi le house bounce qui bounce un peu plus genre qui rebondit. La groove, j'aime bien parce que je trouve peut-être que je dis n'importe quoi mais je trouve qu'il y a un peu un soupçon jazzy et du coup ça me plaît le jazz avec la house c'est genre ça fait nana enfin, ça fait pas du tout nana mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon moi je suis à côté de la plaque. Je vous dis quand je fais des concours ou je sais pas comment on appelle ça pour où il faut faire une musique dark R&B, moi j'arrive je fais un truc qui n'a rien à voir et là je n'ai pas le vocabulaire. Ça c'est un truc dans la vie je n'ai pas de vocabulaire. Si j'ai du vocabulaire mais j'ai pas de vocabulaire dans le terme de la musique et tout ça. Il faudrait que je me cultive plus aussi là-dessus. Je viens de bailler d'une force. Si vous voyez ma tête, je vous jure, genre, j'ai une tête, ça n'a aucun sens. Mes yeux sont chacun ils sont pas interdépendants, ils sont complètement indépendants, genre. Chacun fait sa vie. Mais du coup, voilà. Je pourrais vous updater sur ma vie sentimentale qui n'existe pas du tout, mais en fait, je le ferai pas parce que juste ça n'existe pas. Et je suis en train de réfléchir de plus en plus à comment agencer cette histoire de podcast, j'allais dire, mais dans le sens où genre là je vous raconte ma vie et tout, c'est cool, mais je me dis peut-être que ce serait intéressant que je vous partage plus des trucs artistiques, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce serait... Moi j'aime beaucoup tout ce qui est audio en fait, la voix, l'audio, peut-être que je pourrais soit vous lire une nouvelle, soit vous partager la musique, je sais pas, à voir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas moi qui... On va s'arrêter là pour aujourd'hui, professeur genre. Ou bien un peu genre en mode comme si vous m'aviez obligé. Comme s'il y avait quelqu'un avec un couteau en face de moi genre. Ridicule. Bref, je vous fais des gros bisous. Gros bisous. À demain. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.